Tu as sûrement déjà croisé des personnes qui dégagent une telle vibration que tu t'es dit, mais comment être aussi magnétique avec un tel charisme? C'est littéralement envoûtant. Sans doute. Eh bien, aujourd'hui, je t'explique comment toi aussi tu peux développer ce charisme et attirer l'attention d'une manière authentique. Prêt à découvrir ses secrets? C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Diram's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, ta conseillère en images, communication et relations publiques. Et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour des rendez-vous d'élégance. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire car cela m'aidera vraiment à mieux faire connaître la chaîne. Et par ailleurs, je t'invite également à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler de magnétisme, d'attirance et surtout d'un charisme envoûtant. Alors, c'est parti. L'école peut être une véritable source de destruction de l'estime de soi quand malheureusement on tombe sur des mauvais enseignants. Ton manque de magnétisme est peut-être causé par des maltraitances, des humiliations ou même des agressions psychologiques dont tu as été victime durant ton enfance ou au cours de ton parcours académique. Et si tu as été victime d'une telle situation, je t'invite à voir ma précédente vidéo car elle t'aidera vraiment à sortir de ce cycle infernal qui te pousse à douter de toi. Après tout, le charisme est à la portée de tout le monde. Une chose très importante que tu dois retenir une fois pour de bon. Le charisme n'est pas seulement une aura mystérieuse, mais aussi un ensemble d'attitudes et de comportements spécifiques que tu peux développer. Alors, reste concentré. Le premier pilier du magnétisme est sans surprise la confiance en soi. Mais attention, il ne s'agit pas d'un ego démesuré. Il s'agit de croire en tes capacités et de t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Quand tu as suffisamment confiance en toi, cela se ressent immédiatement. Les gens sont attirés par cette énergie que tu dégages car ils se sentent en sécurité en ta présence. Et comment développer cette confiance? En te fixant des objectifs réalistes et raisonnables. En ne sortant surtout pas de ta zone de confort. Oui, tu as compris. Je ne parle pas de cette zone où tu te sens à l'aise mais malheureux. Surtout pas. Je parle de celle où tu te connectes avec ton être intérieur, tes passions et ton moi sacré. Et surtout en étant bienveillant envers toi-même. Par ailleurs, n'oublie pas que la confiance en soi, c'est un muscle. Et plus tu l'exerces, mieux il se renforce. Alors, à toi de jouer. L'un des premiers aspects qui captive l'attention d'une personne, c'est bien sûr ton apparence. Cela ne signifie pas forcément de suivre les dernières tendances de mode, certainement pas, mais plutôt de soigner ton image. La belle preuve, tu suis des personnes sur les réseaux sociaux majoritairement à cause de l'image qu'elles te vendent. Elles te donnent envie, elles te font rêver et tu adores ça. Pourquoi te limiter seulement aux rêves? Pourquoi te contentes-tu de suivre ces personnes sans chercher à construire ta propre image? Un style vestimentaire adapté à ta personnalité ainsi qu'au contexte spécifique où tu te trouves montre non seulement que tu prends soin de toi, mais aussi que tu es une personne fiable avec qui l'on peut collaborer et les partenaires adorent ça. Car de toi à moi, personne n'aime travailler avec une personne négligente, ça c'est sûr. L'apparence ne doit pas être un masque, mais plutôt une véritable expression de ton identité, que ce soit à travers tes tenues professionnelles soignées ou encore un look décontracté. L'important est de te sentir à l'aise et confiant dans ce que tu portes et surtout de choisir avec grand soin ce qui convient à tes caractéristiques ainsi qu'à ta personnalité. Capiche? Le troisième pilier du magnétisme, c'est la communication non verbale. Sais-tu que 55% de ta communication passe par ton corps, tes gestes, tes expressions faciales?
tes mimiques et ta posture, 38% à travers ton paralangage et seulement 7% de ta communication est constituée du verbal. Ne me remercie surtout pas, c'est gratuit. Le magnétisme, c'est bien plus qu'une question de beauté physique ou de locution extraordinaire. Il réside dans la manière dont tu engages les autres, dans tes capacités à créer une connexion authentique, ta posture, ton regard, ton sourire. Et tout cela contribue énormément à construire ce charme hypnotique dont tu rêves tant. Pour dégager du magnétisme, adopte une posture ouverte et détendue. Regarde ton interlocuteur droit dans les yeux lors de vos échanges, sans forcer évidemment, car cela peut varier en fonction du contexte culturel dans lequel tu te trouves. Un sourire sincère, une poignée de main ferme, une posture droite envoie des signaux positifs et montre ta confiance en toi. La communication non verbale est la clé pour transmettre un message puissant sans même prononcer un mot. Une personne qui sait captiver est une personne qui donne aux autres l'impression d'être spéciale, d'être réellement vue et entendue. Une personne magnétique sait comment captiver l'attention sans forcément parler. Alors, si tu veux être une personne qui captive, apprends donc à être cette personne qui donne l'impression d'être spéciale, d'être réellement vue et entendue. Le quatrième pilier du magnétisme, c'est évidemment l'intelligence émotionnelle. Ici, il s'agit de ta capacité à reconnaître, comprendre et gérer tes émotions, mais aussi comprendre celles des autres. Une personne avec une grande intelligence émotionnelle sait s'adapter aux différentes situations sociales et peut établir des relations profondes et authentiques. Cela passe évidemment par la gestion de ses réactions émotionnelles, l'empathie, la capacité à inspirer confiance. Une personne émotionnellement intelligente et surtout stable sait comment écouter, quand encourager, prendre du recul et tout cela fait toute la différence sur la façon dont tu communiques ou que tu interagis avec tes interlocuteurs. Le cinquième pilier du magnétisme, c'est une combinaison de l'écoute active ainsi que la bienveillance. Ce sont d'ailleurs des piliers fondamentaux du charisme. Un magnétisme envoûtant ne se base pas uniquement sur ce que l'on dit, mais aussi sur la manière dont on écoute l'autre. En écoutant véritablement et en apportant de l'attention à ce que l'autre exprime, tu crées une connexion intense et authentique. Les personnes qui dégagent la bienveillance créent une atmosphère confiante et respectueuse autour d'elles. Elles sont à l'écoute des autres, prêtes à aider, à encourager et à soutenir. Cela montre que tu respectes la personne en face de toi et que tu t'intéresses sincèrement à ce qu'elle traverse. L'écoute active, quant à elle, est une attitude bienveillante qui attire naturellement les gens car ils se sentent en sécurité en ta compagnie. Ces deux éléments font partie d'une base solide de l'intelligence émotionnelle et ils sont des outils dont tu as besoin pour établir une relation solide et durable. Le sixième pilier du magnétisme envoûtant, c'est la passion et l'enthousiasme. Quand tu es passionné par ce que tu fais, cela se voit automatiquement car tu inspires les autres par ton énergie, ton engagement et ta façon d'exprimer les mots de façon naturelle. Que ce soit dans ton cadre de travail ou pour tes projets personnels, tes passions personnelles ou autres, fais briller cet enthousiasme. La passion est contagieuse et elle donne des couleurs à ta personnalité. Lorsque tu partages ton enthousiasme, tes idées, tes projets ou simplement tes pensées, tu ouvres des voies à des échanges dynamiques qui te stimulent vraiment. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive régulièrement puisque j'adore partager mes idées. Le septième pilier du magnétisme envoûtant, et pas le moindre d'ailleurs, c'est l'authenticité. Je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus car aujourd'hui, la majorité des coachs en développement personnel ou de prise de parole en public priorisent beaucoup plus la théâtralisation plutôt que l'authenticité. Pourtant, tu sais aussi bien que moi que personne n'aime vraiment ceux qui font semblant de jouer à un rôle ou qui ne sont pas sincères. Le vrai magnétisme vient de ta capacité à être
toi-même, à embrasser pleinement tes valeurs et à exprimer tes émotions de manière naturelle. Quand tu es authentique, tu laisses transparaître une énergie unique qui attire naturellement les autres autour de toi. Le magnétisme réside non pas dans un masque ou une image parfaite, une voix super puissante ou un ton cinématographique. Certainement pas, mais plutôt dans ta vraie personnalité. Alors, sois fier de ce que tu es ou de qui tu es et les gens te respecteront d'autant plus. L'assertivité, c'est la capacité à exprimer ses besoins, ses désirs, ses opinions de manière claire et respectueuse, sans agressivité et sans passivité non plus. Une personne assertive sait se faire respecter tout en respectant les autres. Elle est capable de poser des limites saines, d'affirmer ses convictions sans crainte ni agressivité. Ce pilier est essentiel pour développer un magnétisme responsable. L'assertivité, c'est aussi être capable de défendre ses idées tout en étant ouvert aux opinions des autres, sans chercher à les écraser. Et c'est d'ailleurs la capacité dont manque cruellement la majorité des hommes politiques de nos jours. Voilà, maintenant tu connais les 8 piliers dont tu as besoin pour développer ton magnétisme envoûtant. En intégrant ces éléments dans ta vie quotidienne, tu peux développer une personnalité charismatique qui attirera l'attention, la confiance et le respect autour de toi. Mais surtout, rappelle-toi que l'aura magnétique ne se crée pas du jour au lendemain. C'est un travail sur soi qui demande du temps, de la pratique et surtout beaucoup de patience. Alors, sois bienveillant à ton égard. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Comme toujours, je t'invite à liker, à partager et surtout à laisser en commentaire tes impressions. Par ailleurs, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous et aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet tout aussi inspirant et même plus. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.